Imaginez un monde où des catastrophes sans précédent secouent la Terre, où la vérité est obscurcie par des tromperies séduisantes et où le cœur humain est partagé entre le repentir et la rébellion. Le livre de l'Apocalypse révèle une période de 7 ans de tribulation intense, un temps de jugement divin et de bataille spirituelle féroce. Mais comment l'humanité réagira-t-elle face à ces événements? Certains se tourneront vers Dieu en quête de salut, tandis que d'autres plongeront encore plus profondément dans l'idolâtrie et l'illusion. L'apostasie se répandra, de faux prophètes apparaîtront et la guerre spirituelle atteindra des niveaux jamais vus auparavant. Et l'Antichrist jouera un rôle central, utilisant des signes et des prodiges pour séduire les foules. Mais tout ne sera pas ténèbres, il y a une puissante espérance pour ceux qui restent fermes dans la foi. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des événements de cette période, en explorant les prophéties bibliques et les réactions de l'humanité. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui est à venir et à savoir comment vous protéger du grand mensonge spirituel? Alors restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de l'avenir et de votre propre parcours spirituel. Le livre de l'Apocalypse nous présente une période de tribulation intense, marquée par les jugements des 7 trompettes. À chaque son, des événements catastrophiques frappent la terre, la végétation est brûlée, les rivières et les mers deviennent toxiques, la lumière du soleil et de la lune s'affaiblit, et des forces démoniaques sont libérées pour tourmenter les incroyants. Un scénario digne d'un film apocalyptique, mais il s'agit en réalité d'une prophétie annoncée depuis des millénaires. Ces signes ne sont pas de simples catastrophes naturelles, mais un appel à l'humanité pour qu'elle se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Même face à ces calamités, beaucoup continueront à fermer les yeux sur la vérité. L'idolâtrie s'intensifiera et la quête effrénée du plaisir et de l'argent primera sur le repentir. Ce sera un temps de profonde tromperie spirituelle où de faux enseignements tenteront d'expliquer les événements d'une manière déformée. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu comprendront que tout cela fait partie du jugement divin, séparant ceux qui se soumettent à la vérité de ceux qui persistent dans la rébellion. Imaginez le chaos des villes entières détruites, des gouvernements en plein effondrement et la peur s'emparant des cœurs. Mais au milieu de ce décor effrayant, un groupe restera inébranlable. Ce sont ceux qui placent leur espérance en Christ, qui croient en la promesse de son second avènement. Alors que le monde sombre dans le désespoir, ils resteront fermes car ils savent que le dénouement est déjà écrit et que Dieu accomplit toujours ses promesses. Face à tant de destruction et de souffrance, une grande question demeure: l'humanité reconnaîtra-t-elle ces signes et cherchera-t-elle le repentir? Ou s'accrochera-t-elle encore plus à ses propres passions et désirs? Ce choix déterminera le destin de beaucoup, car à mesure que les événements progresseront, les épreuves ne feront que s'intensifier. Mais, comme nous le verrons dans la suite, la majorité choisira d'ignorer les avertissements divins. Même face aux calamités qui frappent la terre, beaucoup continueront d'endurcir leur cœur. L'Apocalypse 92-1021 est clair: malgré les jugements divins, les gens ne renonceront pas à leur idolâtrie, leur sorcellerie, leur immoralité et d'autres péchés. Il est impressionnant de constater que, même en voyant le monde s'effondrer autour d'eux, certains choisiront encore de rejeter Dieu. Cela démontre à quel point la tromperie spirituelle peut aveugler l'esprit et endurcir le cœur, empêchant le repentir. Cette résistance au repentir n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des sociétés préférer suivre leur propre voie en ignorant les avertissements divins. L'argent continuera d'être un idole, amenant beaucoup à faire davantage confiance à leur richesse qu'à Dieu. La quête effrénée du plaisir, de l'influence et du pouvoir aveuglera des foules, les rendant insensibles à la vérité. Ce sera une époque où la grande chute de la foi deviendra évidente. Cependant, ce comportement aura de graves conséquences. Refuser de se tourner vers Dieu ouvrira la porte à l'Antichrist et à ses tromperies. Par des signes et des prodiges, il séduira beaucoup de gens, se présentant comme un sauveur au milieu du chaos. Sans discernement et sans une base solide dans la parole de Dieu, nombreux seront ceux qui tomberont dans le piège. Ce qui semblait être une solution à la crise mondiale deviendra en réalité la plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité. La grande question est la suivante: pourquoi tant de personnes résistent-elles au repentir, même lorsque tout pointe vers la vérité? La réponse réside dans la guerre spirituelle qui se déroule en coulisses. Satan travaille sans relâche pour maintenir les cœurs endurcis et éloignés de l'espérance en Christ. Mais il existe encore une issue et dans le prochain sujet, nous verrons comment l'apostasie deviendra l'un des plus grands signes de cette période sombre.
The Bible warns us that before the return of Jesus, there will be a great falling away from the faith. In 2 Thessalonians 23, Paul mentionne 10 apostasies à one of the key signs of the last days. Many who once claimed to believe in the word of God will turn away, exchanging the truth for false teaching. This abandonment will not happen overnight, but gradually. A people let go of their faith in favor of ideology, worldly pleasure, and deceptive doctrine. The influence of Satan will be evident during this period. The enemy has always sought to weaken people's faith, but in the last days, his strategy will be even more sophisticated. Religious leaders who once preached the truth will begin to distort the scripture, promoting messages that are pleasing to but lack true commitment to God. Money will be placed above spiritual value, and many will be led to believe that they can live without repentance or transformation. This decline will not only affect individuals but the entire structure of society. Morality will be relativized, and the pursuit of pleasure will become the new religion. Those who remain faithful to the gospel will be ridiculed and persecuted, while the world will celebrate its so-called freedom. But this freedom will be nothing more than an invisible trap that binds soul to spiritual darkness. As Jesus said in Matthew 2412, the love of money will grow cold. So, how can we avoid being swept away by this great falling away from faith? The answer lies in discernment and a strong foundation in the Word of God. Those who build their lives on the rock of truth will not be shaken by the wind of apostasy. But to achieve this, it is essential to recognize the danger and understand how this spiritual decline unfolds. In the next topic, we will explore the four main causes of apostasy and how to combat them. L'apostasie ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus insidieux qui commence souvent par de petites concessions. Une personne ne décide pas soudainement d'abandonner la foi, mais elle s'éloigne progressivement jusqu'à ce qu'elle se retrouve plongée dans l'illusion sans même s'en rendre compte. Quels sont les principaux déclencheurs de cet éloignement? Examinons 4 causes qui mènent à l'abandon de la vérité et comment les éviter. 1. Éloignement progressif, négliger la prière et la lecture des Écritures. Le premier pas vers l'apostasie est l'abandon des habitudes spirituelles. Lorsque quelqu'un cesse de prier et de méditer sur la parole de Dieu, sa connexion avec le Seigneur s'affaiblit. C'est comme un téléphone sans signal, la communication est rompue. Peu à peu, le discernement diminue et les vérités bibliques cessent d'être une priorité. La solution, s'engager fermement envers Dieu. Prendre un temps quotidien pour lire la Bible et prier permet de garder son cœur aligné sur la vérité et de renforcer sa foi. 2. Faux enseignements, accepter des doctrines déformées. Aujourd'hui, avec l'essor des Internet, n'importe qui peut diffuser des idées qui paraissent spirituelles mais qui, en réalité, contredisent la Bible. Beaucoup sont influencés par des messages qui touchent les émotions mais qui n'ont aucun fondement dans la vérité. Il faut être vigilant. Avant d'accepter un enseignement, nous devons l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Comme nous l'enseigne Acte 1711, les Béréens vérifiaient tout dans les Écritures avant d'y croire. C'est cet exemple que nous devons suivre. 3. Érosion des convictions, compromettre sa foi sous la pression sociale. Nous vivons à une époque où défendre les principes bibliques est devenu impopulaire. La société exerce une pression pour que tout soit relativisé et beaucoup de chrétiens finissent par céder, craignant le rejet ou l'annulation. Le problème, c'est que lorsque nous cédons sur de petites choses, nous commençons à abandonner la vérité. La clé pour résister, savoir en quoi nous croyons et pourquoi. Une conviction ferme basée sur la parole de Dieu nous empêche d'être emportés par tout vent de doctrine. 4. Négliger l'armure spirituelle, devenir vulnérable à la tromperie. Éphésiens 61:118 nous parle de l'importance de l'armure de Dieu. Sans elle, nous sommes sans défense face aux attaques spirituelles. Si nous ne portons pas le casque du salut, notre esprit est influencé par le monde. Si nous ne tenons pas le bouclier de la foi, nous devenons vulnérables au doute. Si nous ne brandissons pas l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, nous n'avons aucune défense contre la tromperie. La solution, être spirituellement équipé chaque jour, en restant vigilant et ferme dans la foi.
La grande question est, étiez-vous prêt à reconnaître ces dangers et à les éviter? Dans le prochain sujet, nous verrons un appel crucial à rester ferme, même face à la grande apostasie. Dans un monde où la vérité est déformée et où la foi de nombreux croyants s'affaiblit, Dieu nous appelle à rester ferme. Il n'est pas facile de nager à contre-courant, mais ceux qui résistent à la tromperie spirituelle seront fortifiés par le Seigneur. La Bible nous enseigne que la persévérance dans la foi est essentielle pour ceux qui désirent hériter de la vie éternelle. Matthieu 2413. Mais comment rester inébranlable au milieu du chaos? La réponse repose sur 3 piliers: la parole de Dieu, la prière et le discernement. Tout d'abord, la parole de Dieu est notre boussole. Sans elle, nous nous perdons parmi tant de philosophies et de fausses doctrines. Celui qui lit et met en pratique les Écritures construit sa foi sur un roc inébranlable. Tout comme un soldat ne part pas au combat sans entraînement, un chrétien ne peut pas affronter la guerre spirituelle sans être armé de la connaissance de la vérité. Priorisez la lecture quotidienne de la Bible. Si possible, approfondissez votre étude pour fortifier votre foi. La prière est le deuxième pilier. Elle n'est pas seulement un rituel, mais un canal direct de communication avec Dieu. Lorsque nous prions, nous fortifions notre esprit et recevons la direction du Seigneur. Beaucoup s'éloignent de la foi parce qu'ils négligent cette habitude, perdant ainsi leur sensibilité à la voix de Dieu. Avez-vous déjà remarqué combien la vie semble plus chaotique lorsque nous cessons de prier? C'est parce que nous nous éloignons de la source de force et de sagesse. Prier, c'est rester connecté à la volonté de Dieu en période de trouble. Enfin, le discernement nous protège des tromperies. Et l'Antichrist utilisera des signes et des prodiges pour séduire beaucoup, mais ceux qui connaissent la vérité ne seront pas trompés. En ces temps de grande apostasie, nous devons tout examiner à la lumière des Écritures. Toutes les prédications ne sont pas vraies et tous les leaders religieux ne sont pas guidés par Dieu. Avant d'accepter un enseignement, nous devons le tester avec la parole. Où en étiez-vous dans votre capacité à discerner le bien du mal? La réponse à cette question peut déterminer votre destinée spirituelle. La question qui demeure est la suivante: sommes-nous prêts à résister et à rester fermes jusqu'à la fin? Dans le prochain sujet, nous verrons que, malgré les ténèbres qui s'étendent, il existe encore une puissante espérance pour ceux qui placent leur confiance en Christ. Le monde devient de plus en plus aveugle sous l'influence de Satan. L'amour de l'argent, la quête insatiable du plaisir et l'exaltation de l'ego sont devenus les nouveaux idoles de l'humanité. Les gens se tournent vers la richesse, le statut et les plaisirs éphémères comme s'ils étaient des sources de réalisation, oubliant que tout cela est temporaire. La Bible nous avait déjà averti qu'au dernier jour, les hommes seraient amoureux d'eux-mêmes, avides d'argent et orgueilleux. 2 Timothée 32. L'idolâtrie de l'argent a conduit beaucoup à compromettre leur foi. Jésus nous a averti que nul ne peut servir 2 maîtres, soit nous servons Dieu, soit nous servons l'argent. Matthieu 6:24. Pourtant, la société a fait de l'argent un dieu, justifiant tous les moyens pour l'accumuler. La corruption, la cupidité et le manque de générosité sont les reflets de cette cécité spirituelle. Et le pire, beaucoup sont amenés à croire que la réussite financière est un signe d'approbation divine, tombant ainsi dans de faux enseignements. De plus, l'immoralité progresse à une vitesse alarmante. Les valeurs autrefois essentielles à la société sont ridiculisées, et ce qui était impensable auparavant devient la norme. La notion du bien et du mal est déformée, et beaucoup ne réalisent même pas qu'ils sont influencés par un agenda satanique. Ceux qui s'opposent à cette dégradation sont étiquetés comme dépassés ou intolérants. Mais la vérité demeure inchangée: sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 1214. Face à cette réalité, nous devons nous poser la question qui gouverne réellement notre vie: l'argent, nos désirs ou Dieu? La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de choisir le bon chemin. Mais cette décision ne peut être reportée, car la guerre spirituelle est déjà en cours. Dans le prochain sujet, nous verrons comment cette bataille se déroule et quelles armes spirituelles nous devons utiliser pour rester fermes jusqu'à la fin. La guerre spirituelle n'est pas une métaphore, c'est une réalité invisible qui se déroule à chaque instant. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre des principautés et des forces maléfiques qui opèrent dans l'ombre de ce monde. Éphésiens 6:12. Satan n'a pas besoin d'apparaître de manière explicite pour détruire des vies, il agit sournoisement, semant le doute, l'illusion et la distraction pour éloigner les gens de Dieu. Et dans les derniers jours, cette bataille deviendra encore plus intense.
L'arme principale de l'ennemi est la tromperie. Il n'a pas besoin de convaincre les gens de rejeter Dieu ouvertement, il lui suffit de les amener à douter, à devenir indifférents ou à mettre d'autres choses au-dessus de leur foi. De petits écarts par rapport à la vérité peuvent conduire à de grandes chutes. C'est pourquoi il est essentiel que les chrétiens fortifient leur foi quotidiennement en s'équipant de la parole de Dieu et en maintenant une vie de prière constante. Celui qui ne se prépare pas spirituellement devient une cible facile. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Dans Éphésiens 61, 1317, nous sommes appelés à revêtir l'armure spirituelle, le casque du salut pour protéger notre esprit, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour combattre les mensonges. Aucun soldat ne part au combat sans être équipé, et dans la vie spirituelle, il en est de même. Si nous ne portons pas ces armes, nous devenons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Le temps de l'indécision est révolu. Soit nous sommes préparés pour cette guerre, soit nous serons emportés par la tromperie et l'apostasie. La question que chacun doit se poser est: est-ce que je fortifie ma foi ou est-ce que je laisse des brèches pour que l'ennemi puisse agir? La bonne nouvelle, c'est que ceux qui restent fidèles remporteront la victoire finale, car Christ a déjà vaincu cette bataille. Et c'est la plus grande raison d'avoir espoir et confiance en ce qui est à venir. À la lumière de tout ce que nous avons vu, il est clair que nous vivons des temps décisifs. L'humanité s'éloigne de plus en plus de Dieu, et les signes prophétisés dans la Bible deviennent chaque jour plus évidents. Mais la question essentielle est: où vous situez-vous dans cette histoire? Faites-vous partie de ceux qui restent fermes dans la foi, ou avez-vous été influencés par la tromperie et l'apostasie qui se répandent? La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de prendre la bonne décision. Christ nous appelle à vivre avec discernement, à résister aux pièges de l'ennemi et à rester inébranlables, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. La parole de Dieu et la prière sont nos armes les plus puissantes. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre distraits, la bataille a déjà commencé, et ceux qui ne sont pas préparés seront facilement trompés. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir: avez-vous fortifié votre foi, ou avez-vous laissé les soucis et les distractions de cette vie vous éloigner de la vérité? Le temps passe, et la décision que nous prenons aujourd'hui peut déterminer notre destinée éternelle. Si ce message a ouvert vos yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas encore perçu, ne négligez pas cet appel. L'opportunité de chercher Dieu et de s'établir fermement dans la foi est devant vous. Si vous souhaitez continuer à approfondir ces sujets et mieux comprendre ce que la Bible révèle sur les derniers jours, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu essentiel qui peut transformer votre vision et renforcer votre marche spirituelle. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes et aidez à répandre la vérité. Que Dieu bénisse votre vie et vous fortifie dans ce cheminement.